Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans notre émission à l'écoute de la parole. Je vous souhaite le bonjour là où vous vous trouvez, dans les quatre coins du monde, dans tous les continents. Je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu de ce qui vous donne encore la force et je lui rends grâce aussi de la grâce qui me donne d'être debout devant vous. Alors sans plus tarder, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci pour ce temps, merci pour ta présence, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous et tu es en nous. Nous célébrons la vie que tu nous donnes aujourd'hui et nous sommes reconnaissants des bienfaits. Béni soit ton Saint-Nom, Père, parce que tu règnes d'éternité en éternité. Esprit de Dieu, toi à qui le mandat d'enseigner a été donné, viens nous parler, viens éclairer, viens illuminer les yeux de nos cœurs, viens nous conduire. En dommage d'ignorance, mets ton intelligence et mets ta sagesse. Donne-nous aussi la capacité de mettre en pratique ce que tu nous enseignes, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue encore dans ce temps, bienvenue dans ce moment, dans cet échange, dans ce temps de partage. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, pour la vie de vos pasteurs et des églises dans lesquelles vous êtes. Nous bénissons le Seigneur. Nous travaillons en collaboration pour l'extension de la parole. Je bénis Dieu pour vous qui partagez les messages et pour vous qui nous envoyez des questions. Nous sommes tous une famille et nous rendons grâce à Dieu. Alors, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Et il a décidé pour cette rentrée 2025-2026 de nous emmener dans un nouveau thème après 6 mois où il nous a parlé de la foi. Et les enseignements sur la foi, il faut repartir les réécouter. Nous avons pris quelques mois où nous avons revenu sur des récaps, sur des thèmes que nous avons eu à aborder parce que cela ne sert à rien de courir. Nous ne sommes pas derrière la course à la révélation. Nous sommes plutôt derrière des vies qui sont en train d'être bâties par Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors la dernière session, le Seigneur nous a parlé de vivre la vie de grâce par l'Esprit. Trop de douleurs, trop de souffrances et qui font mal au cœur de Dieu, au cœur du Père, parce que ce n'est pas sa volonté de nous voir souffrir, et encore plus à notre Seigneur Jésus-Christ qui a payé réellement pour que nous ne souffrions plus. Mais beaucoup de choses se passent et nous voyons que nous sommes même incapables de donner des vraies solutions à ceux qui nous rejoignent dans les églises et qui ont besoin de réponses rapides. Parce que nous leur enseignons ce que nous faisons, et ce que nous faisons souvent est lié à la loi, à la pratique, à l'obéissance ferme en vue d'obtenir. Or, l'obéissance ferme doit venir de nos cœurs par l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas l'envie d'obtenir qui nous pousse à la repentance. C'est lorsque nous aimons Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que la repentance arrive, que nous ne voulons plus certains péchés, que nous ne voulons plus, ces choses quittent nos vies. L'amour de Dieu pousse l'homme à la repentance, la miséricorde, le kessédé de Dieu pousse l'homme à la repentance. Et nous allons vers la repentance de Dieu par l'amour que Dieu a déployé. Dieu a tant aimé qu'il a donné Jésus afin qu'on croit soit sauvé. Il n'a pas dit qu'afin que le mérite l'emmène. Non, c'est Jésus qui a fait pour nous. Nous devons revenir sur les vraies bases de l'Évangile. L'Évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est que quelqu'un a payé pour nous. C'est en prêchant l'Évangile, le vrai Évangile, que Christ est glorifié. Parce que nous disons que c'est Christ qui l'a fait et pas nous. Et nous nous appuyons sur ce qu'il a fait. Et nous vivons donc maintenant une vie de grâce et de faveur imméritée.
Et c'est ce que je vous souhaite au nom de Jésus. Et c'est là où Dieu vous veut. Dans une vie de grâce et de faveur. Une vie d'opportunité, une vie de joie et de paix. Une vie de consolidation, une vie au sein d'une famille bénie, une famille unie. Une vie de puissance où le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Et dans cette vie, vous aurez à poser des actes d'amour. Vous passerez du temps, des heures et des heures avec Dieu par amour. Amen. Alors, la dernière fois, le Seigneur nous a dit que dans cette vie, il ne nous faut pas vivre en on et off à la fois, sous la loi et sous la grâce à la fois, parce qu'en faisant cela, nous nous retrouvons sous un joug qui ne peut ni fonctionner par loi, ni fonctionner par grâce. Nous sommes en mode stand-by. Rien ne fonctionne. Nous devons accepter la grâce. Nous devons accepter la grâce. Nous devons accepter la grâce. Recevoir la grâce. Et il a dit, pour vivre cette vie de grâce, la vie où quelqu'un a payé pour vous, il vous faut une chose, première chose, et ce n'est pas une chose, ce n'est pas un phénomène, c'est une personne qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il a paru aux disciples, la première chose qu'il a dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Parce que dans cette nouvelle phase, rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Et il faut remettre le Saint-Esprit à sa place. Remettre le Saint-Esprit là où il doit être. Remettre le Saint-Esprit au niveau où il doit être en pôle position de nos vies. C'est lui qui va nous conduire dans les secrets de la grâce et là où la grâce se trouve. Acte 1, versets 4 à 8, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunirent, se demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, ni les moments où le Père a fixé dans sa propre autorité. Mais vous, ce que je vous dis, attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, en passant par là où vous êtes aussi, là où vous habitez, vous serez des témoins. Vous voyez, ce verset nous montre que nous ne pouvons pas être des témoins. Les témoins, c'est bien au-delà des disciples. Les disciples étaient réunis avec eux. La Bible dit, lorsque les disciples étaient réunis, le Seigneur est venu. Le Saint-Esprit, alors que les disciples étaient réunis, ils étaient disciples, ils suivaient une discipline. Mais pour être des témoins, ce sont des gens qui apportent le témoignage. C'est eux qui démontrent la véracité de quelque chose, que Jésus est Dieu. Et pour ça, il leur dit, vous ne pouvez pas devenir des témoins si vous ne recevez pas le Saint-Esprit sur vous. Vous ne pouvez pas marcher dans une vie de grâce et démontrer que Jésus a payé à la croix dans les miracles si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne pourrez pas vivre cette vie. Et aujourd'hui, les gens vont à l'église, beaucoup ont l'approbation morale. L'approbation morale, ils disent, on sait, on connaît la vérité, ça fait partie. Mais la vérité, c'est qu'ils disent qu'ils connaissent le Saint-Esprit parce qu'ils prient en langue. Parce qu'ils invitent le Saint-Esprit au début. Mais la vérité, c'est qu'ils ne le suivent pas et qu'ils le mettent comme un mouvement. Tout commence par le Saint-Esprit et Dieu avait montré ça avant. Au commencement, la terre était informe et vide, comme la vie de beaucoup de personnes, informe et vide. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu était là. Voilà pourquoi, première chose, quand la vie des disciples était informe et vide, Jésus-Christ vient et dit, recevez le Saint-Esprit au premièrement. Parce que pour entrer dans cette vie de grâce et de faveur, où c'est la parole qui emmène la création, où Dieu dit que la lumière soit et que la lumière arrive, et Dieu dit qu'il y a une différence entre les choses d'en haut et les choses d'en bas, cela se produit.
où Dieu dit que la terre produise, où Dieu dit que vous puissiez briller comme des astres brillants, comme le soleil et la lune qui président, où Dieu met à votre disposition les arbres, les animaux de la terre, et il finit en vous donnant le repos, en créant l'homme. Pour vivre ça, il faut qu'il y ait premièrement le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait premièrement le Saint-Esprit. L'Église ne peut exister sans le Saint-Esprit. L'Église ne peut pas exister sans le Saint-Esprit. Et pas le Saint-Esprit d'une récitation, le Saint-Esprit dans sa communion, le Saint-Esprit dans son koinonia. L'Église ne peut pas. L'Église, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est à ce moment-là que l'Église est née. L'Église est née à la Pentecôte. C'est l'anniversaire de l'Église. Et une vie de grâce, c'est une vie de paix, c'est une vie de repos, c'est une vie de joie, c'est une vie de persévérance, d'extension. Et la Bible dit que tout cela ne peut être fait sans le Saint-Esprit. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait. Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Elle grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. À l'aide du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas faire connaître toutes ces choses. Sans le Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas. Il faut que l'Église remette la place du Saint-Esprit au Saint-Esprit. La place de celui qui commande au Saint-Esprit. Quand on parle de l'Église, on ne parle pas des communautés, on parle de toi et de moi. On parle de nous, c'est nous qui formons l'Église. On doit redonner au Saint-Esprit sa place de décideur sur nos vies, sa place de conducteur dans nos vies, pour que nous puissions vivre la grâce. Ça ne doit pas être un slogan, ça ne doit pas être un moment où nous invitons le Saint-Esprit, mais nous avons nos propres plans dans la tête. Nous ne vivrons pas la grâce. C'est lui qui connaît où sont cachés les secrets de la vie, les secrets qui te feront gagner du temps, les secrets qui amèneront dans ta vie ce qu'on appelle l'accélération divine. L'accélération divine, la vitesse de décollage, la vitesse de croisière, c'est en étant avec lui seul que tu seras capable, comme Jésus, de prendre la boue et de cracher dans le sable et de mettre sur les yeux des gens et que les gens soient guéris. Ce sont des choses insensées. Si tu ne suis pas ça, si tu ne le suis pas l'Esprit, on ne peut pas vivre cette vie de grâce. Et le Seigneur dit que c'est par cette manque de connaissance que nous avons, que le peuple périt, que le peuple souffre. Alors, quand le Seigneur nous parle du Saint-Esprit, il nous a dit qu'il nous emmène à vivre une vie de grâce par l'Esprit. Dans ce nouveau thème où il nous conduit. Vivre une vie de grâce par l'Esprit. Alors nous devons apprendre une chose. Parce que la Bible dit, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit parce qu'il ne le connaît pas. Dans le livre de Jean 14 au verset 16-17, verset 17 plutôt, il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous, il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Nous devons donc, posez-vous la question, est-ce que je connais le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai entendu parler de lui ou est-ce que je le connais? Est-ce qu'il fait partie intégrante de ma vie? Parce que, vous savez, la première chose que le Seigneur parle en parlant du Saint-Esprit, il dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Consolateur. Le Consolateur, le Paraclet. Consolateur, soutien. C'est ça que veut dire Paraclet. Pourquoi le Seigneur commence par dire aux disciples, ne vous inquiétez pas, je vais partir, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Paraclet.
le consolateur, parce que le Seigneur sait qu'ils étaient tristes, ils étaient abattus. Comme il a dit, comme des brebis sans berger. Et quand le Seigneur voit ta vie, il voit que tu es triste et que tu es abattu, qu'il y a tant de domaines dans ta vie que tu aimerais voir changer et que tu n'arrives pas depuis tant d'années. Dieu te parle maintenant. Il te dit, je t'envoie le consolateur. Avant d'aller dans les détails du paraclet, le mot consolateur a signé un verbe qui veut dire consoler, apporter une consolation. La première chose que l'Esprit de Dieu vient faire dans notre vie, c'est de nous consoler, de nous apporter un réconfort. Et Dieu est le Dieu qui console. Jésus console. Le Saint-Esprit vient pour nous consoler. Dis avec moi, l'Esprit vient pour me consoler. Il veut enlever les charges de tristesse, des douleurs que tu as. Il vient te consoler. Il vient te dire que cela ne durera pas toujours. Je suis maintenant là et je vais t'apporter la consolation. Je vais enlever les larmes et les pleurs pour remplacer le sourire et la joie. Je vais enlever les douleurs pour mettre le bonheur. Je vais enlever la souffrance pour mettre les plaisirs de Dieu. Il vient te consoler. Au-delà de tout ce que tu peux vivre, Dieu est un Dieu qui console. Je te le dis, l'histoire de la Bible est remplie de consolation. Quand les Abraham ont vu leur femme être prise, Dieu a consolé, il a ramené Sarah. Quand les Jacob ont dû fuir, Dieu a consolé, il a ramené Israël. Quand les Rebecca n'ont pas eu d'enfants, Dieu a consolé, il a donné des jumeaux. Quand les Joseph ont souffert dans le désert, Dieu a fait de lui un libérateur, il a consolé Israël. Quand les Joseph ont été vendus dans la souffrance, dans les prisons, dans les fausses accusations, Dieu a consolé en le mettant à la tête, au point où Joseph, la Bible dit dans le livre de Genèse, il était tellement consolé. Dans le livre de Genèse 41, verset 51, la Bible dit, Joseph donna au premier-né de son enfant le nom de Manassé, qui veut dire oublié. Il dit, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes les peines et toute la maison de mon père. Toutes les peines, les souffrances, les prisons, les trahisons. Dieu est un Dieu consolateur. Et le Saint-Esprit vient d'abord te consoler dans cette vie de grâce. Il ne veut pas que tu vives la grâce avec les soucis. Il ne veut pas que tu vives la grâce avec les mêmes problèmes. Il vient aujourd'hui te consoler. Il vient te consoler. Dieu est un consolateur. Voilà pourquoi il présente le Saint-Esprit d'abord comme étant, je vous enverrai un consolateur, afin que vous ne soyez plus jamais triste, afin que vous ne soyez plus jamais, toi qui es dans la tristesse, alors que tu reçois le Saint-Esprit aujourd'hui comme consolateur, il vient te consoler, il vient te faire oublier les choses difficiles, oublier les choses du passé. Les disciples étaient tristes parce que Jésus parlait de son départ. Et ils étaient en train de dire, mais comment on va faire sans lui? Comment on va avancer sans lui? Et le Seigneur dit, ne soyez pas tristes. Je vous enverrai le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Alors reçois le consolateur. Dis, Saint-Esprit, je te reçois comme ma consolation. Je te reçois parce que je sais que maintenant, les choses qui me tourmentaient, je vais être consolé. Vous voyez, quand Jésus vient, il ne dit pas aux disciples d'abord, vous devez faire ceci, cela, avant que la consolation n'arrive. Il dit, je vous envoie d'abord le consolateur. Je vous envoie. Il faut accepter ce que Jésus a fait. Il faut valoriser. Il faut dire merci. Si tu crois que c'est par tes propres forces, tu ne diras pas merci à Jésus. Il faut dire merci Seigneur, parce que tu m'as envoyé le Saint-Esprit qui me console.
Aujourd'hui ne sera pas une journée comme avant. Demain ne sera pas une journée comme hier. Cette semaine ne sera pas une semaine comme ce mois qui a débuté. Ne sera pas un mois comme les mois passés. La consolation est venue. Le consolateur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Aléos Parakletos, un autre de la même nature que moi, qui à la même dimension viendra vous consoler. Il viendra vous consoler. Il apportera dans votre cœur le soutien, la force, la persévérance. Il vous fera oublier les douleurs, vous fera oublier vos péchés dans le passé. Il vous fera oublier les condamnations que le diable veut retenir contre vous. Il vous emmènera à sortir de ces douleurs. Qui? Le Saint-Esprit. Ils savaient qu'en revenant les voir, la première chose dont ils avaient besoin pour être consolés, c'était le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est comme si Jésus rentrait dans la salle avec lui et puis il dit, voilà, il est là, je vous le dis, recevez-le maintenant. Recevez, parce que c'est de là que commence la consolation, en recevant l'Esprit de Dieu. Alors, comment fonctionne cette consolation? Suis-moi bien, parce que le Seigneur a dit, il nous emmène à vivre sous la grâce, maintenant par l'Esprit. La première chose, il a présenté le Saint-Esprit comme un consolateur. La Bible dit dans le livre de Jean 14, versets 16 à 18, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous, éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Alors la chose que le Seigneur fait là, vous voyez dans ce verset, il lie deux choses. Il lie la consolation, l'action du consolateur par l'action de la connaissance. Il dit, mais vous, le monde ne peut le voir, il ne peut le recevoir parce qu'il ne le connaît pas. C'est-à-dire que pour recevoir le consolateur, il y a une dimension de connaissance. Vous devez apprendre, non pas un prix à payer dans les œuvres, non, les prix à payer c'est pour le connaître. Le connaître, tu dois le connaître, tu dois t'engager à connaître ton consolateur. Parce que quand il va te dire va à gauche, il faut que tu saches que c'est lui qui a dit va à gauche. Alors, il y a une étape qui consiste à marcher dans la consolation en disant je dois connaître mon consolateur. Ça marche comme ça. Vous voyez, on peut vous donner un héritage, mais vous n'arrivez pas à jouir de cet héritage parce que vous ne connaissez même pas il y a quoi dans l'héritage. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, ce n'est pas un gris-gris, ce n'est pas une chaîne qu'on reçoit et puis on attache autour de notre cou. C'est bon, on l'a reçu. Non, c'est une personne. Voilà pourquoi tant que vous ne la connaîtrez pas comme une personne, elle agira et il n'agira pas comme il doit agir. Il ne vous consolera pas parce que d'aucuns ont été déçus par les êtres humains. Il vient en tant qu'une personne pour consoler. D'autres ont perdu de l'argent dans le business par des mauvais conseils. Il vient en tant que consoler pour t'apprendre le business. Il vient avec des actions d'être vivant. Il vient avec des actions d'une personne. Ça veut dire que tu dois apprendre à le connaître pour que tu le suives, pour qu'il te console correctement dans le domaine où tu as besoin de la consolation. Il faut lui dire, Saint-Esprit de Dieu, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître pour que je sois consolé correctement. Je veux te connaître pour ne pas continuer à perdre du temps dans ma vie. Je veux te connaître. Jésus a dit que nous te connaissons, mais je pense que je ne te connais pas assez et je te demande, aide-moi à te connaître.
Aide-moi à te connaître et à vivre avec toi. Tout le monde dit que tu es une personne. Avant, je croyais que tu étais un vent, je croyais que tu étais un feu. Maintenant, je veux accepter que tu es une personne. Je veux te voir comme une personne. Aide-moi à te connaître. Et il va s'ouvrir à toi. Il va se manifester à toi. Il va commencer à t'expliquer les choses. La vie de grâce, ce n'est pas une vie de gris-gris, tu appuies sur un bouton. Non. C'est une vie où le Seigneur te dit, positionne-toi ce matin, habille-toi, va au bureau, parfume-toi, fais-toi belle, fais-toi beau. Voilà. Tu vas et tu ne sais pas, c'est le jour où il y a une grande réunion et on dit, mais on cherche quelqu'un qui va, bon, vous venez. Et puis, tout le monde dit, ah mais bon, c'est normal, vu qu'elle était bien habillée ce matin, c'est elle qu'on a pris. De là-bas, une autre porte s'ouvre. Et on dit, ah, finalement, c'est parce qu'elle s'était bien habillée. Non, elle avait entendu quelqu'un lui dire aujourd'hui, fais comme ça. Lui, il fait autrement. Nous arriverons lorsque nous parlerons des opérations de l'esprit. Comment l'esprit opère. La Bible dit, un seul et même Dieu opère toutes ces choses en nous. Comment il agit, comment il emmène, comment il crée, comment il ouvre les portes, les portes. Mais pour cela, tu dois le connaître avant. Tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu donnes le consolateur. L'esprit de consolation. Merci parce que tu nous donnes le consolateur. L'esprit de Dieu qui nous console. Il vient maintenant dans la vie de quelqu'un apporter un souffle nouveau, un vent nouveau, une nouvelle saison s'ouvre pour mon frère et pour ma sœur. Une nouvelle disposition rentre. L'esprit de consolation du Christ lui-même, Dieu lui-même vient par son esprit être notre partenaire, être ma consolation dans ce problème, dans cette dimension, dans cette relation, dans ce travail, dans ce projet. Tu viens me consoler afin que je ne connaisse plus jamais l'échec. Oh, Urios, Rabri Anares, Esprit de Jésus, nous arrêtamaïsé. Viens, viens, viens dans la vie de mon frère, de ma sœur. Viens au milieu de nous, viens apporter la vie, la consolation. Finis les larmes, finis les pleurs, parce que là où toi tu es, il n'y a point de larmes, il n'y a point de pleurs. Apporte la paix là où il y avait le trouble, alors que mon frère et ma sœur s'ouvrent et disent, Seigneur Jésus, je reçois le Saint-Esprit que tu donnes comme mon consolateur, comme mon consolateur, comme mon consolateur. Il vient me consoler, il vient me consoler. Tu viens briser les chaînes du retard. Tu viens briser les chaînes du retard. Oh Dieu, tu apportes la consolation et le rire, la joie. Car le royaume de Dieu, la Bible déclare, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, apporte la consolation dans nos cœurs. Apporte la consolation dans cette saison et dans cette période. Viens consoler quelqu'un. Viens ouvrir une porte qui était fermée. Viens ouvrir une opportunité. Viens donner une accélération. Oh Dieu! Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reçois le Saint-Esprit. Maintenant, reçois le Saint-Esprit comme ton consolateur. Donné par Jésus-Christ lui-même. Donné par le Père. Merci. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si vous ne l'avez pas encore fait, vous qui êtes là connectés avec nous la première fois, nous vous demandons de ne pas vous déconnecter, de faire la prière après et de donner votre vie au Seigneur. À vous les autres, toutes personnes qui avez écouté cette parole, ouvrons-nous à la consolation du Saint-Esprit et donnons-nous l'engagement de le connaître et qu'il apporte cette véritable consolation et joie et qu'il soit terminé dans nos vies la souffrance. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine fois.
Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.